Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les tendances pour les énergies de ce week-end et de la semaine à venir pour les 12 signes. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit de tirage général. Cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans le petit oracle messager de Frédéric Schein. Il arrivera en fin de chaque signe. À ce moment-là, posez-vous peut-être un instant, essayez de voir s'il y a une question ou un domaine que vous souhaitez éclaircir et laissez-vous guider par le message de l'oracle. Cette semaine, nous allons commencer ces tirages par le signe du lion, car c'est leur anniversaire cette semaine. Alors pour les lions, c'est la carte du jugement qui est sortie dans le tarot. Elle représente un moment de révélation, un renouveau et aussi une transformation générale, transformation intérieure. Cela suggère un changement profond avec pour vous une compréhension soudaine de quelque chose qui est essentiel dans votre vie. Cette carte du jugement, elle invite à se libérer du passé et de ce qui ne sert plus. Elle invite aussi à aller de l'avant dans un domaine qui compte pour vous en ce moment. Cela parle également d'une fin de cycle qui va permettre d'en redémarrer un nouveau. D'une manière générale, c'est une invitation à écouter l'appel intérieur et à faire la paix avec le passé. Et voici le message de l'oracle avec la carte de l'ange gardien qui est sortie pour vous. La situation n'est pas bloquée pour vous, les lions. On poursuit avec le signe de la Vierge et avec le 6 des épées dans le tarot qui parle de transition et de progression. Vous quittez sûrement une situation de stress ou de conflit pour aller vers quelque chose de plus calme ou de plus clair. Sachez que vous n'êtes pas seul, quelqu'un peut vous aider ou vous guider dans le processus. Et le message de l'oracle avec la carte du lion est le suivant. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. On poursuit avec des signes de la balance et avec le valet des deniers dans le tarot. Il est question d'études, d'apprentissage et également d'une nouvelle opportunité concrète qui se présente à vous, opportunité peut-être professionnelle. On parle d'un changement en tout cas qui nécessite de se former ou bien d'approfondir les connaissances actuelles. C'est en tout cas un début motivant et prometteur dans un projet professionnel ou financier. Quant au message de l'oracle, c'est celui de l'ange gardien qui vous dit ceci. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite et que tu es infiniment aimé, alors aime-toi. Voilà pour vous les balances. On continue avec les scorpions, avec le 9 des épées dans le tarot. Il est question d'anxiété, de crainte et peut-être même d'insomnie. Alors cette carte appelle vraiment à faire la paix avec soi-même, à parler de ce qui pèse et à ne pas rester seul face à ses difficultés, à ses blocages. Elle rappelle que la clarté revient toujours après la nuit, les scorpions. Alors on ne désespère pas. Elle implique aussi cette carte souvent de se détacher du passé et
de prendre une décision, de faire le choix de se choisir soi, de se recentrer sur soi afin de trouver une issue favorable. Quant au message de l'oracle, c'est le suivant: sois attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif car c'est peut-être un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache peut-être un message important pour toi. Pour le signe du Sagittaire, avec le 2 des épées dans le tarot, il est question de dualité, de ralentissement et peut-être même d'indécision. Cela symbolise souvent un conflit intérieur avec une situation dans laquelle il est difficile de trancher. Parfois, pour certains, on peut refuser de voir la vérité telle qu'elle est, avec le besoin toujours de trouver un équilibre intérieur avant d'agir. On vous dit ceci: tu ne peux pas ignorer indéfiniment ce que tu ressens. Il faut parfois regarder la situation bien en face et faire confiance à votre intuition autant qu'à votre raison. Et le message de l'oracle pour vous, c'est la carte de l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. On continue avec le Capricorne et le 5 des épées qui parle de tension, de désaccord et de victoires amères. C'est une carte qui soulève souvent des questions sur l'orgueil ou encore sur la manière dont on gère les confrontations. Cette carte vous invite à réfléchir à la manière donc de gérer un conflit actuel. Peut-être voulez-vous avoir raison à tout prix, peut-être aussi que vous laissez l'ego prendre le dessus. On vous dit qu'il est parfois plus sage de renoncer à une bataille pour préserver la paix intérieure. Quant au message de l'oracle, c'est le suivant: la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Ensuite, avec les Verseaux, c'est le roi des épées qui parle de justice et aussi de justesse et de vérité. Ce roi des épées incarne le pouvoir de la logique et la prise de décision impartiale. C'est une invitation ici à trancher donc avec lucidité sans laisser les émotions interférer. Une invitation aussi à rechercher la vérité avec honnêteté, ce qui implique aussi parfois du courage, le courage de dire en tout cas ce qui doit être dit pour vous les Verseaux. Et voici le message de l'oracle: une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, alors sois attentif. On poursuit avec le signe des Poissons et le 6 des coupes dans le tarot, qui est une carte liée à la nostalgie, aux souvenirs et à l'enfance aussi. Elle évoque un retour au passé, une innocence retrouvée avec des émotions pures et sincères. C'est donc la possibilité de renouer aussi avec une ancienne relation ou bien de se reconnecter à une activité, à une vocation du passé. Elle invite aussi cette carte du 6 des coupes à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cultiver la douceur, la joie, la gratitude. Et voici le message de l'oracle: n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. On continue avec les béliers et avec l'étoile dans le tarot qui symbolise l'espoir, la guérison et la guidance spirituelle. C'est un peu la lumière au bout du tunnel pour vous, un renouveau de confiance après une période plus sombre dans un projet ou dans une relation. C'est une invitation à trouver ou à retrouver sa place et à prendre conscience de toutes vos capacités, de tout votre potentiel. Cette carte de l'étoile symbolise aussi le fait d'être accompagné et protégé sur son chemin. C'est une carte de chance pour vous les béliers. Et voici le message de l'oracle: la décision doit être prise avec sagesse et réflexion. Pour les taureaux, avec le chariot dans le tarot qui symbolise la volonté, le triomphe et la maîtrise de soi, on parle d'action et de réussite, de détermination. Il est question d'une avancée donc significative, que ce soit au niveau d'une activité ou dans une démarche spécifique. Les choses avancent, ça bouge et des déplacements ou des voyages sont possibles. Pour certains, une situation ambiguë ou délicate demanderait à faire preuve de contrôle et de persévérance afin de pouvoir progresser. Quant au message de l'oracle, c'est celui de la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts.
Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer, alors aie confiance. On continue avec les Gémeaux et la carte des amoureux dans le tarot qui symbolise le choix, l'union et aussi la dualité intérieure. Elle parle donc de faire un choix entre deux voies, deux directions, deux personnes ou deux valeurs. Il est question ici de trouver un équilibre entre le cœur et la raison, entre le désir et le devoir, que ce soit au niveau relationnel ou amoureux et également au niveau d'une activité, d'un projet dans lequel il est essentiel de choisir une voie en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Et le message de l'oracle est celui de la licorne. C'est le suivant. Prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Et enfin, on arrive au signe du Cancer avec le 4 des coupes dans le tarot. On parle d'insatisfaction, de désintérêt ou d'ennui. Alors peut-être qu'un manque de motivation pourrait se faire sentir cette semaine pour vous, que ce soit au niveau professionnel ou dans une relation avec une routine qui pourrait s'installer et engendrer un manque d'enthousiasme. En fait, ici, on vous invite à réévaluer vos priorités et à vous reconnecter à votre véritable essence, à votre véritable nature, par la méditation par exemple, ou bien grâce à une balade dans la nature, car des opportunités peuvent se présenter à vous, encore faut-il y croire pour pouvoir les voir, les cancers. Quant au message de l'oracle pour vous, c'est celui du loup. Il apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon, tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Voilà, les tirages de cette semaine sont terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission dans le SoundCloud et les podcasts de Radio de la Save, ainsi que sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, où vous aurez accès directement aux signes de votre choix sous chaque vidéo. Je rappelle également que je propose des consultations individuelles en présentiel ou à distance. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Je vous dis à tout bientôt pour notre dernière émission de la saison. Passez une bonne journée et prenez bien soin de vous. Bye bye!